Lorsque Jésus parle de Satan, il dit, c'est un homme fort. Il dit, qui peut entrer dans la maison d'un homme fort et chercher à piller ses biens s'il ne les dompte pas d'abord l'homme fort, s'il ne les lie pas, il ne l'attache pas. Quelqu'un, il s'élève et commence à parler de Satan, il dit, mais Satan, c'est un voyou. Écoutez, un voyou ne peut pas dire la stratégie. Hein. Un voyou n'est pas un stratège. Mais Satan n'est pas un voyou. Oh, Kachetan, Kakaloko. Kakaloko, c'est un homme puissant. Comprenez quand nous le disons comme ça. C'est un homme puissant, un homme fort. Bonjour, peuple de Dieu. Shalom, bienvenue dans votre émission qui passe sur Alpha Lumière. Nous venons pour continuer l'enseignement que nous avons récemment commencé sous le thème « Combat les bons combats, achève ta course ». Le Seigneur qui nous appelait, il nous a appelés pour faire de nous des combattants. Et tout celui qui confesse sa foi en Jésus-Christ, il est enregistré dans les royaumes des combattants, de gens qui doivent livrer combat toute leur vie. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie où on est au repos. Pendant que nous sommes encore sur cette face de la terre, nous sommes ici sur la face de la terre, livrant combat contre un autre royaume qui n'est pas le nôtre. Nous sommes d'un royaume. Et à côté là, il y a un autre royaume qui combat notre royaume. C'est comme ça que nous avons dit dans les émissions précédentes que les combats chrétiens, c'est un combat mené contre les royaumes du monde des ténèbres. Et ces combats menés visent les princes du monde des ténèbres avec tout son gouvernement. Nous avons dit, il y a en fait des choses que l'on fait passer, on dirait des blagues, pour ne pas prendre la chose au sérieux. Lorsque Jésus parle de Satan, il ne parle pas comme en fait, nous avons déjà développé certaines habitudes pour parler, mais je sais que l'Église contre Christ, la véritable Église, les vrais croyants en Jésus-Christ, ne font pas passer les choses comme les professeurs simples. Non, non. Ils prennent des choses au sérieux. Et quand ils parlent du Satan, ils savent à qui ils ont affaire. Et c'est avec conscience, avec fermeté qu'ils parlent de lui. Voyez par exemple, quand nous prenons comment Jésus parle de Satan, il dit, c'est un homme fort. Il dit, qui peut entrer dans la maison d'un homme fort et chercher à piller ses biens s'il ne dompte pas d'abord l'homme fort, s'il ne le lie pas, il ne l'attache pas. Et alors il se met à dépouiller toute sa maison. Il faut d'abord dompter l'homme fort, il faut le lier, il faut l'attacher. Et alors se mettre à piller sa maison. Et nous, comment devons-nous l'appeler? Nous l'appelons l'homme fort. Satan, c'est un homme fort. Oui, même son gouvernement est bien structuré. Parce qu'avant qu'il ne soit ce qu'il est aujourd'hui, il était ange de lumière. Il dirigeait des légions et des légions au ciel, d'anges de Dieu. C'est avec cet ordre-là, ayant échoué au ciel, chassé du ciel, il vient sur la terre, il s'installe avec la même organisation. Il n'a rien changé. Il vient avec l'organisation qu'il avait au ciel, il l'amène sur la terre. Et quand il commence à travailler, ah oui, c'est avec ingéniosité qu'il travaille. Il ne travaille pas d'une manière à se laisser voir, il ne travaille pas d'une manière à impressionner, mais c'est un homme fort qui travaille avec beaucoup de tactiques, qui travaille avec beaucoup de stratégies. Vous voyez, nous échouons beaucoup de combats face à l'ennemi parce que nous n'arrivons pas à découvrir comment il travaille. Vous avez un sorcier dans la maison. Voilà comment les sorciers travaillent. Ils portent le visage de quelqu'un d'autre dans la même maison. Quand vous dormez, c'est au cou, on te tient, quand tu te réveilles comme ça, c'est elle qui me tenait. Or, ce n'est pas celui-là qui vous tenait, c'est quelqu'un d'autre qui a porté son image. Donc, il est là en train de travailler, mais il porte l'image d'une autre personne. Il y a beaucoup de gens qui vivent des vies comme ça, où ils s'attaquent aux personnes qui ne sont pas responsables de ce qu'ils vivent.
vous avez des problèmes. Mais ceux qui travaillent dans votre vie, ce ne sont pas ceux-là qui portent ce masque. On utilise seulement leur corps, on utilise seulement leur visage. Et quand on utilise leur visage, c'est pour que vous ne puissiez pas découvrir qui agit. Et comprenez, celui-là qui agit comme ça, ce n'est pas un insolent, ce n'est pas un insensé. Nous avons dit dans les émissions précédentes, quelqu'un, il s'élève, il commence à parler de Satan, il dit, mais Satan, c'est un voyou. Écoutez, un voyou ne peut pas agir avec stratégie. Hein? Un voyou n'est pas un stratège. Mais Satan n'est pas un voyou. Oh, Shaitan, Kakaloko. Kakaloko, Shaitan, c'est un homme puissant. Comprenez quand nous le disons comme ça. C'est un homme puissant, un homme fort. Et quand vous avez à livrer combat contre un homme fort, vous devez être suffisamment préparé. C'est-à-dire, vous préparez votre entourage, vous préparez votre armure, vous vous préparez vous-même et alors vous livrez les combats. Voilà pourquoi aujourd'hui, je commence par le livre d'Ésaïe, chapitre 61, pour qu'on comprenne, parce que nous sommes engagés dans les combats, mais apparemment, nous ne comprenons pas pourquoi nous devons combattre. Vous livrez combat, oui. Mais posez-vous la question, pourquoi est-ce que vous livrez les combats? Nous avons 3 groupes dans la Bible. Nous avons les Juifs, nous avons l'Église, nous avons les païens. Chaque groupe a sa destinée. Alors, nous ne pouvons pas, en tant qu'Église, avoir la pensée de la destinée d'Israël en tant que nation. Nous n'avons pas les mêmes destinées. Nous avons notre propre destinée. Mais regarde maintenant ce qui est dans les combats que nous pouvons appeler aujourd'hui par abus de langage les combats chrétiens. Parce que l'Église, corps de Christ, n'a pas perdu de vue l'objectif du combat, n'a pas perdu de vue les véritables ennemis qu'il doit combattre. L'Église continue à combattre jour et nuit contre Satan et tout son gouvernement. Mais ce qui s'appelle chrétien par abus de langage, l'Église professante, c'est cette Église-là qui induit les autres en erreur. Regardez, on fait passer les combats. On laisse l'ennemi et on attaque celui qui n'est pas l'ennemi. Donc, si vous suivez la plupart de prières, c'est quand on commence à prier, chasse les démons de ceci, chasse les démons de cela, chasse les démons. Tous ces démons-là, on est en train de chasser. Le but, c'est que l'on se sente mieux sur cette terre. Mais notre destinée n'est pas la terre. Notre destinée est céleste. C'est-à-dire, si c'est là, les combats que vous menez n'engagent que votre vie ici sur la face de la terre, mais votre éternité dépend du combat que vous allez mener. Votre homme intérieur est détruit, détérioré. Il se détériore de jour en jour parce qu'il y a un vide à l'intérieur. Mais vous voulez vous épanouir extérieurement. Vous voulez devenir fort extérieurement. Vous voulez devenir grand extérieurement. Alors que votre intérieur est pourri. Votre intérieur dégage une mauvaise odeur. Et vous savez la conséquence. Je peux dire ça que c'est le secret de la délivrance, de la vraie délivrance. Lorsqu'il y a une chose pourrie à côté de vous, qui dégage une très mauvaise odeur, ça n'attire que les mouches et les autres insectes. Mais si ces mouches-là arrivent à vous déranger, vous voulez alors ne pas voir les mouches autour de vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous commencez à chercher un balai, chercher notre tissu pour commencer à chasser les mouches. Je vous assure que vous les chasserez jusqu'à vous fatiguer. Les mouches seront toujours là. Qu'est-ce que les mouches suivent? Cette chose-là qui est pourrie. Alors, si vous voulez être en paix, dégager cette pourriture, vous serez en paix. C'est quoi la pourriture? Le mal qui est en nous attire le diable, le vide qui est en nous. Le diable ne veut pas qu'il y ait de vide en nous. Hein. S'il y a de vide en nous, le Seigneur doit combler le vide. Sinon, ce sont les esprits méchants qui viennent pour combler ce vide. Et quand ils viennent, ils sont bien armés pour vous dompter, pour vous utiliser. Et ils vous prennent pour les routiers, vous devenez esclave parce qu'ils dominent, ils ont le pouvoir chez vous. Vous devenez esclave. Et regardez la vie d'un esclave. C'est une vie de totale dépendance. L'esclave dépend de celui qui l'a acheté. Il dépend de celui qui l'utilise. Il n'a pas son propre temps de repos. Il n'a pas un temps de prendre son repas. Mais s'il doit se reposer, son temps de repos dépend de celui qui l'utilise. Son temps de manger dépend de celui qui va lui donner à manger. Il peut travailler 24 heures sur 24, on ne lui donne rien parce que la tâche qu'il devrait accomplir n'est pas encore accomplie. Et alors comprenez, donc nous devons savoir pourquoi nous devons nous engager dans les combats. On prend l'écriture. Le Seigneur lui-même, qu'est-ce qu'il dit? Ésaïe chapitre 61.
le verset premier. Nous allons lire comme ça jusqu'au verset 5. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. C'est ça l'introduction. Une meilleure introduction. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Ici, vous allez voir, on utilise Seigneur et Éternel. Ça fait partie des titres de Dieu. Quand vous prenez Seigneur, pour le mot grec, c'est Adonai. C'est un nom pluriel. Adonis, c'est le singulier. Mais ici, on utilise le pluriel. Seigneur, c'est-à-dire Adonai, et Éternel, c'est Jéhovah ou bien Yahweh. Voilà, ce sont les titres de Dieu, les noms de Dieu à travers lesquels il se manifeste. On dit l'Esprit du Seigneur. Un Seigneur, c'est un roi. C'est un homme fort, un homme puissant. C'est lui qui s'élève pour dominer. C'est lui qui s'élève pour remporter les batailles. Et voilà, le verset commence par l'Esprit du Seigneur. C'est-à-dire, l'Esprit du puissant, du vainqueur est sur moi. Si l'Esprit du vainqueur est sur moi, c'est-à-dire, je fais partie de la famille de vainqueurs. Est-ce que l'Esprit du Seigneur est sur toi? Tu dois livrer combat. Mais est-ce que c'est spirituellement que tu dois livrer combat? Ça nous montre déjà dans quel domaine nous devons livrer bataille. Le combat n'est pas charnel, le combat n'est pas physique, mais le combat est spirituel. C'est pourquoi l'Écriture dit l'Esprit du Seigneur, l'Esprit du vainqueur, l'Esprit du puissant est sur moi. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Et quand on parle de l'Éternel, on voit un nom des relations. Quand le Seigneur entre en relation avec son peuple, il est appelé Yahweh, il est appelé Jéhovah, un nom où il entre en relation avec les gens. Les puissants en relation avec moi. Alors, qu'est-ce qui vient par la suite? Le Seigneur, l'Écriture dit, parce que l'Éternel m'a oint pour apporter des bonnes nouvelles au débonnaire. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel m'a oint. C'est-à-dire, les chrétiens, ce sont les oints du Seigneur. Nous avons affaire à un combat. Vous voyez pourquoi nous insistons? C'est pour que nous ne puissions pas tomber dans le piège de l'ennemi. L'ennemi est bien équipé. Jusqu'aux dents, jusqu'aux ongles, il est équipé. Et il est un homme fort. Vous voyez, quand Jésus-Christ parle, par exemple, de lui en Jean chapitre 10, il dit, les voleurs. Pourquoi le Seigneur l'appelle voleur? Les voleurs, lorsqu'il vient, il entre dans la maison. Vous savez, le voleur n'avertit pas quand est-ce qu'il viendra, comment il viendra et qu'est-ce qu'il viendra chercher. Mais il vient seulement à l'improviste. Voilà comment travaille le Satan. L'opposant, il travaille comme ça. Notre ennemi travaille comme ça. Il n'avertit pas, il ne provient pas, il ne dit pas ce qu'il viendra faire. Mais le Seigneur, en révélant cette tactique, il dit, lorsque l'opposant viendra, les voleurs, lorsqu'il vient, le Seigneur énumère trois choses. Il vient pour voler, il vient pour détruire, il vient pour égorger. C'est-à-dire, il détruit totalement. Il ne va rien laisser, rien, en bon état. Il vole, donc tout ce qu'il trouve utile là, il prend. Ce qu'il trouve que ce n'est pas utile là, il détruit, il casse, il brise tout. Et finalement, il ne va laisser aucune vie, existence là-bas. Il doit détruire la vie. Il tue, il détruit. C'est ça lui. Voilà pourquoi, lorsque l'Esprit du Seigneur vient sur nous, le Seigneur nous oint. Et là, les missions sont là. Pour apporter la bonne nouvelle. Apporter la bonne nouvelle. Vous savez, lorsque quelqu'un est opprimé, il est déprimé, il n'a pas de paix, il n'a pas de joie, l'Esprit du Seigneur vient pour consoler. Le Seigneur lui-même l'a dit. Lorsque le Père vous enverra un autre consolateur, on l'appelle comme ça consolateur. Le Saint-Esprit, il est consolateur. Il vient pour consoler les âmes affligées par les soucis, les inquiétudes, les douleurs que donne la vie dans la chair des hommes. L'Esprit vient, il console. Et lorsqu'on est consolé, waouh, quelle victoire, quelle certitude, quelle paix donnée par la consolation du Saint-Esprit. Vous voyez? Et là, ceux-là qui étaient esclaves du péché, ils ont besoin d'un message d'affranchissement. Et les combats que nous menons, c'est un combat spirituel pour que ceux-là aussi reçoivent le même esprit et qu'ils soient consolés. Et on continue. Il m'a envoyé pour penser ceux qui ont le cœur brisé. Le diable a brisé le cœur. Vous voyez? Le cœur brisé.
comme il vient par, comme on vient à peine de le dire, l'ennemi vient, il brise, il détruit, il blesse. Et qui doit penser les blessures? Le Seigneur vient, loin du Saint-Esprit, il pense les blessures pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison. Waouh! Est-ce que vous comprenez pourquoi nous devons combattre? Nous devons combattre pour que la bonne nouvelle soit proclamée. Nous devons combattre pour que les blessures soient pensées. Nous devons combattre pour proclamer la liberté. Enfin, nous devons combattre pour que l'ouverture des prisons soit effective. Qui emprisonne? Satan. C'est celui-là qui enferme les gens dans des prisons. Ce ne sont pas des prisons physiques, ce sont des prisons spirituelles dont la manifestation est physique. Quelqu'un est emprisonné spirituellement, par exemple, dans la prison de l'alcool. C'est spirituellement. Et physiquement, c'est quelqu'un qui dépend. Il vit les addictions alcooliques. Il est esclave de la boisson. On dirait que l'usine de la boisson est en lui. Il suffit qu'il sente seulement une petite odeur. Il est ivre. Et tout ce qu'il peut avoir comme de l'argent, il dilapide ça avec des boissons, avec des vies comme ça. Et quand nous, Église, voyons celui-là, ça nous va tout droit au cœur. Nous nous disons, le combat n'est pas débuté, mon cher. Si tu continues à boire, tu mourras. Il va te dire, mais la boisson ne t'a jamais insulté. La boisson n'a jamais pillé ta maison. Les jours que la boisson que je bois pillera ta maison, dis-moi, je l'abandonnerai. Les jours que la boisson que je bois ici t'insultera, dis-moi, je l'abandonnerai. Aussi longtemps que cette boisson que je prends ne t'a jamais insulté, je ne l'abandonnerai pas. Elle n'insulte personne, elle n'offense personne. Je la bois seulement. Vous voyez? Du fait que spirituellement, il est esclave. Il faut que la liberté soit spirituelle. Nous devons mener les combats pour que son esprit soit libéré. S'il est spirituellement libéré, même physiquement, il sera libéré. Vous voyez? Donc, nous devons mener les combats pour que les prisons soient ouvertes. Quelqu'un est prisonnier de la prostitution, prisonnier d'impudicité, prisonnier de débauche. C'est spirituellement qu'il est prisonnier. Et nous, nous devons mener les combats pour qu'il obtienne la délivrance spirituelle. D'abord, le spirituel. Et même quand le Seigneur nous a bénis, il nous a bénis spirituellement de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ. Si cette bénédiction spirituelle ne touche pas notre esprit, même physiquement, matériellement, nous ne serons pas épanouis, nous ne serons pas bénis. C'est ça le problème. D'abord, notre esprit. Nous combattons, c'est pour libérer les gens. Est-ce pour nous libérer nous-mêmes? Si tu es déjà l'affranchi du Seigneur, tu es combattant pour libérer ceux qui sont encore sous l'emprise de l'ennemi. Le diable continue encore à garder des prisons pleines d'esclaves, pleines de gens sous lesquels il exerce son pouvoir, sa domination. Mais toi, tu es appelé à mener les combats, un combat spirituel, pour que ces prisons soient ouvertes, pour que le Seigneur, par la puissance de sa parole, qu'il puisse ouvrir encore toutes ces prisons et que les prisonniers sortent, que les captifs soient déclarés libres. C'est par les combats. C'est pourquoi le Seigneur, lorsqu'il est venu, il a commencé à combattre contre Satan et contre tout son gouvernement. Il ne les a pas laissés au repos, pas même une seule minute. Qu'ils respirent, non. Là où il voulait se manifester, il pouvait même leur ordonner de ne pas parler. Nous connaissons que tu es le Fils unique de Dieu. Nous connaissons, il dit non, c'est de la ruse. Tais-toi, ne parle pas. Il ordonne l'Esprit Saint. Pourquoi? Il savait que le diable, c'est l'être le plus rusé. Il a manifesté sa ruse depuis le jardin d'Éden. Et jusqu'aujourd'hui, il n'a pas encore cessé. Quand le Seigneur envoie les disciples pour aller prêcher de son vivant, il leur dit, je vous donne le pouvoir. Soyez prudents comme les serpents. Vous voyez? Souple comme les serpents, mais doux comme la colombe. C'est-à-dire là où vous allez y aller combat. Soyez souple. L'ennemi est rusé. Si vous n'êtes pas prudent, si vous n'êtes pas souple, il vous prendra au piège par sa ruse. Il peut vous prendre par vos paroles, il peut vous prendre par vos actes, il peut vous prendre de n'importe comment. Il piège partout de manière à ce qu'il ne soit pas identifié. Alors, bien aimé dans le Seigneur, ce message vient pour que toi, tu sois avisé. Que tu saches les combats que tu les mènes contre qui? Que le Seigneur te bénisse. Réalisé par Memoranda Marketing et Bible.